CS Imaging, cours enregistré sur l'utilisation du tableau de bord et de la zone de travail de l'image. CS Imaging contient la recherche de patients en mode autonome, le tableau de bord de gestion des images et la zone de travail permettant le traitement des images, les mesures, le diagnostic et la présentation de cas. Lorsque CS Imaging est ouvert à partir d'un fichier patient dans votre système de gestion de cabinet, le tableau de bord est affiché avec les images du patient. Lorsque CS Imaging est ouvert à partir de l'icône du bureau, la recherche de patients et le tableau de bord sont affichés. La recherche de patients vous permet de rechercher, de créer et de modifier des fichiers de patients. Pour plus d'informations sur la recherche de patients, consultez la section CS Imaging, utilisation du cours enregistré sur la recherche de patients dans l'Institut Carestream Dental. Utilisation du tableau de bord. Le tableau de bord contient le nom du patient sélectionné, le bouton de lancement du logiciel d'imagerie, la carte du patient, les outils de gestion d'image, l'historique du patient et les outils de filtre d'image du patient. Les outils d'acquisition utilisés pour acquérir des images directement dans l'historique du patient. Les icônes du système comprenant à propos de affichent les informations sur l'application, préférences contenant les préférences générales, les préférences d'impression et les préférences de maintenance. L'icône point d'interrogation lance l'aide en ligne. L'historique du patient affiche toutes les images du patient sélectionnées. Les images peuvent être triées par date ou par type d'image. À l'aide de la barre d'outils de l'historique du patient, vous pouvez visualiser les images en mode miniature, vue détaillée, mode de prévisualisation, mode carrousel et avec le filtre d'arcade dentaire. Le filtre d'arcade dentaire vous permet de visualiser les images par numéro de dents, dentition et type. Le filtre d'arcade dentaire peut être activé ou désactivé ici. Remarque, dans tous les modes d'affichage, vous pouvez cliquer avec le bouton gauche de la souris sur l'icône d'information de l'image ou sur le commentaire d'image pour ajouter une note à l'image. Pour lancer l'espace de visualisation des images, cliquez sur le bouton de lancement ou double-cliquez sur une image dans l'historique du patient. L'espace de visualisation des images fournit des outils pour l'acquisition, l'examen et l'analyse des images. L'espace de travail contient le nom du patient dans la barre de titre, les icônes système, la barre d'outils d'acquisition d'images, les options de l'écran, le retour au tableau de bord et l'activation du mode chambre noire. La zone d'affichage affiche les images qui peuvent être redimensionnées ou automatiquement agencées à l'écran. Le sélecteur de barre d'outils sert à afficher les outils d'image, les dessins, les outils d'annotation et les outils de partage d'images. L'icône de la galerie d'images affiche toutes les miniatures des images en bas de l'espace de travail. L'icône du panneau de commande affiche les outils et filtres d'images. Effacer l'espace de travail, agencer automatiquement, afficher les dessins, afficher les informations, afficher la fenêtre de mesure, afficher le panneau de commande, charger l'analyse, sauvegarder l'analyse et nouveau modèle d'image sont les différentes options de l'écran de l'espace de travail. Les images sont automatiquement dimensionnées pour une visualisation optimale quand la fonction agencement automatique est sélectionnée. Les images peuvent être glissées en dehors de l'espace de travail vers un autre moniteur. Vous pouvez régler la luminosité et le contraste de l'image à partir du panneau de commande ou en maintenant la touche Alt enfoncée, en cliquant avec le bouton gauche de la souris et en maintenant le curseur sur l'image. Déplacez la souris de gauche à droite pour régler la luminosité, déplacez la souris de haut en bas pour régler le contraste. Les images 3D peuvent être visualisées et pivotées dans l'espace de travail. Sélectionnez 2D pour obtenir une vue axiale. Lorsque l'option 2D est sélectionnée,
Vous pouvez faire défiler les coupes d'images avec la molette de la souris. Mode chambre noire. Le mode chambre noire se lance ici. C'est le meilleur mode d'analyse clinique d'images et de présentation aux patients. Il contient la barre d'outils d'acquisition de l'image, les icônes de navigation pour accéder aux options de l'écran du mode chambre noire et pour retourner à l'espace de visualisation des images, le panneau de commande, la barre de titre de l'image, l'icône de la galerie d'images, le sélecteur de barre d'outils et la liste déroulante des outils. Tous les outils d'image sont disponibles dans le mode chambre noire. La barre de titre de l'image contient la date et l'heure d'acquisition, les boutons de navigation entre les images et les icônes pour accéder à la fenêtre Information de l'image et pour enregistrer les modifications apportées à l'image. Dans le panneau de commande du mode chambre noire, vous pouvez utiliser l'outil de localisation pour effectuer un zoom avant sur une image. Sélectionnez l'outil de localisation, puis utilisez la barre de défilement pour définir le niveau de zoom. Vous pouvez cliquer avec le bouton gauche de la souris et maintenir la case rouge pour vous déplacer dans l'image. Sélectionnez l'icône de réinitialisation pour ramener l'image à sa taille d'origine. Déplacement d'image. Il est désormais plus facile de déplacer des images et des objets dans un autre fichier patient. Pour déplacer des objets d'un patient A à un patient B à l'aide du menu clic droit, procédez comme suit. Dans l'historique patient du patient A, cliquez pour sélectionner un ou plusieurs objets que vous souhaitez réaffecter au patient B. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez « Assigner à un autre patient » dans le menu des raccourcis. Une fenêtre attribuée à apparaît, affichant une liste de patients disponibles. Pour filtrer la liste, dans le champ de texte ci-dessous « Destination patient », saisissez la première lettre du nom du patient et la liste est mise à jour automatiquement. Sélectionnez le patient B et cliquez sur « Attribuer ». Les objets sélectionnés sont transférés vers le patient B. Pour déplacer des objets d'un patient A à un patient B par glisser et déposer, procédez comme suit. Ouvrez CS Imaging en mode autonome. La recherche de patient apparaît. Dans l'historique patient du patient A, cliquez pour sélectionner un ou plusieurs objets que vous souhaitez réaffecter au patient B et glissez les objets sélectionnés vers le patient B dans la liste de patients. Pendant que vous faites glisser les objets, le curseur de la souris se transforme pour indiquer que vous déplacez les objets. Une fenêtre attribuée à apparaît, mettant en surbrillance le patient de destination sélectionné dans la liste des patients disponibles. Cliquez sur Attribuer pour confirmer le déplacement. Les objets sélectionnés sont transférés vers le patient B. Important, si vous utilisez CS Imaging avec un logiciel de gestion de cabinet, alors vous ne pouvez réattribuer des images qu'au dossier de patient que vous avez précédemment ouvert dans CS Imaging version 8. Si vous n'avez pas ouvert de dossier patient à l'aide d'un logiciel de gestion de cabinet utilisant CS Imaging version 8, alors le patient n'apparaîtra pas dans la liste de patients. Important. Toutes les mesures d'image ne sont fournies qu'à titre indicatif. Les tâches de mesure et de positionnement s'effectuent sous votre seule responsabilité. Pour des mesures précises, les images doivent être étalonnées à l'aide d'un objet de référence dont la longueur est connue. Pour les images panoramiques, l'étalonnage et les mesures ne sont fiables qu'aux alentours des objets de référence dont la longueur est connue. Pour dessiner une mesure en ligne droite, cliquez sur l'image pour définir les points de début et de fin de la ligne. La ligne s'affiche avec sa mesure en millimètres. Pour dessiner une mesure avec une ligne multisegment, cliquez sur l'image pour définir le point de départ.
Déplacez le pointeur de la souris vers le point suivant de la ligne et cliquez à nouveau. Sélectionnez autant de points que nécessaire. Les segments de la ligne s'affichent avec les mesures en millimètres. Cliquez 2 fois pour définir le point final. Les mesures sont affichées pour chaque segment de la polyligne. La longueur totale est affichée dans l'infobulle et dans la liste des mesures. Pour dessiner une mesure d'angle, cliquez sur l'image pour créer le point de départ de votre angle. Cliquez pour définir le point médian. Une ligne apparaît. Cliquez A pour définir le point final. Une deuxième ligne s'affiche avec l'angle entre les deux lignes affichées en degrés. L'angle est automatiquement calculé et affiché sur l'image et dans la liste de mesures. Pour dessiner une ligne orthogonale perpendiculaire sur l'image, cliquez sur l'image et placez le curseur de la souris sur une ligne déjà mesurée. Le pointeur apparaît comme un plus pour montrer que l'outil de mesure orthogonale est actif. Cliquez sur la ligne déjà mesurée pour définir le point de départ de la ligne orthogonale. Le pointeur peut être déplacé uniquement dans le plan perpendiculaire à la ligne d'intersection le long A ou B. Éloignez le pointeur de la ligne de mesure initiale et cliquez une nouvelle fois pour définir le point final de votre mesure orthogonale. Une ligne perpendiculaire orthogonale s'affiche avec sa longueur en millimètres. Flux de travail des images 2D. Sélectionnez et ouvrez les images 2D du cas souhaité. La fonction de réagencement automatique dimensionne les images dans l'espace de travail pour un affichage optimal. Plusieurs images peuvent être sélectionnées et travaillées à l'aide des filtres ou des curseurs. CS Imaging version 8 peut maintenant comparer les mesures effectuées sur plusieurs images. Flux de travail des images 2D et 3D. Sélectionnez et ouvrez les images 2D et 3D du cas souhaité. Dans l'espace de travail, vous pouvez afficher et présenter côte à côte les images RVG, panoramiques, de prévisualisation CBCT avec planification implantaire et empreinte numérique. La transparence peut également être réglée sur l'image CBCT pour afficher les implants virtuels. Vous pouvez enregistrer les images 2D et 3D sous la forme d'une analyse facilement accessible pour un examen ultérieur. La fonction glisser-déposer permet de copier les images sélectionnées dans un document Word ou dans un email. En outre, les images peuvent être sélectionnées et exportées vers un dossier spécifique. Ceci conclut le cours enregistré CS Imaging Utilisation du tableau de bord et de la zone de travail de l'image.